Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des mini tropéziennes ou des tropéziennes individuelles comme vous voulez. Donc dans un premier temps vous devez faire votre brioche. Alors moi je l'ai déjà fait, je ne vais pas la faire devant vous parce que je l'ai fait de nombreuses fois. Donc pour faire votre brioche vous allez avoir la recette ici ou ici, c'est très simple et par contre vous la faites la veille. Puis le lendemain, vous l'étalez, vous faites des petits cercles, alors vous l'étalez sur une épaisseur d'environ 2-3 mm. Vous faites des cercles de 10 cm de diamètre environ, hein, c'est celle-là, c'est pour faire autre chose. Et vous laissez pousser environ, il faut que ça double voire triple de volume. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez dorer. La dorure, c'est simplement un œuf que l'on bat et que l'on vient mettre sur la brioche. Et moi, j'ai rajouté des petits grains de sucre pour que ce soit meilleur. Et en général, la tropézienne, il y a des grains de sucre dessus. Donc voilà, ça c'est la première chose que vous devez faire. Là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et la cuisson pour des petits morceaux comme ça sont environ 25 minutes, mais je vous donnerai le temps exact. Pendant ce temps-là, on va faire notre crème pâtissière. Alors, juste pour info, il faut savoir que les tropéziennes, en général, c'est fait avec une crème diplomate. La crème diplomate, c'est simplement une crème pâtissière dans laquelle on va rajouter de la crème fouettée. Donc, voilà. Après, si vous voulez faire que avec de la crème pâtissière, ça marchera, hein. Mais c'est pas la vraie recette. La crème fouettée, ce sera pour après, c'est vraiment au dernier moment. Là, dans un premier temps, je vais aller très vite parce que je l'ai déjà fait de nombreuses fois. J'ai mis 500 ml de lait à chauffer. Alors là, c'est pour 4 personnes, hein. Moi, j'en ai pour 2, mais je m'en servirai pour faire autre chose. Mais 500 ml, c'est vraiment le minimum que l'on peut faire. Donc, c'est pour 4 personnes, il faut le savoir. Dans un saladier, j'ai mis 2 œufs entiers. On pourrait mettre que 2 jaunes d'œufs pour les initiés. Je sais que beaucoup font leur crème pâtissière qu'avec des jaunes d'œufs. Moi personnellement, j'ai toujours appris avec les œufs entiers. Donc je mets des œufs entiers. Et j'ai mis 135 g de sucre. Et on va mélanger l'ensemble jusqu'à blanchir. Vous voyez, hop, et on mélange bien comme il faut jusqu'à blanchir l'ensemble. Allez. Voilà, c'est blanchi. De temps en temps, on donne un petit coup dans le lait pour éviter qu'il n'accroche. Une fois que l'on a bien blanchi les œufs avec le sucre, on rajoute les 50 g de poudre à flan. Alors, la poudre à flan, maintenant, on en trouve partout. L'avantage, c'est qu'il y a de la vanille dedans. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter de vanille. Si vous n'avez pas de poudre à flan, vous pouvez rajouter 50 g de maïzena ou de farine de maïs. Ça marchera très bien. Et là, sur le coup, on a juste à mélanger l'ensemble. Quand le lait arrive à ébullition, on vient, alors je vais essayer de faire en sorte qu'on voit bien, on vient mettre notre préparation, notre lait dans notre saladier, on mélange bien comme il faut, on vient bien sur le côté pour chercher tout et on remet dans la casserole. Et on remet à cuire. Alors dans un premier temps, on va attendre que ça épaississe. Et à partir du moment où ça épaissit, il faut cuire 3 minutes. C'est important parce que là, la crème ne va pas être cuite. Donc il faut tuer toutes les bactéries possibles, même si on n'a pris que des produits frais. Donc pour une crème pâtissière bien cuite et sans trop de soucis qu'on peut garder pendant 2-3 jours, 2 jours c'est bien. 3, ça commence à faire un peu beaucoup. Il faut la cuire au minimum 3 minutes. Donc là, dans un premier temps, on attend que ça épaississe. Alors là, il n'y a que 500 ml plus les œufs et le sucre, mais ça va aller assez vite. Et vous allez voir, ça va épaissir. Ça va commencer à faire des petits bouillons et on va pouvoir compter 3 minutes. Au moment de la recette, vous pouvez préparer un bol avec de l'eau froide et vous pouvez mettre 2 feuilles de gélatine dedans, le temps que celle-ci ramollisse. Vous voyez, ça fait des petits bouillons. La crème est épaissie et elle a une jolie couleur due à la poudre à flan. À partir de là, c'est 3 minutes et on mélange sans arrêt pour ne pas que ça accroche. Donc pour éviter de se casser le bras, vous voyez, on fait des petits tours, pas besoin d'aller vite. Il faut juste qu'il y ait un mouvement constant. J'ai parfaitement essoré ma gélatine. Je la rajoute à ma crème. Et je continue ma cuisson encore pendant 2 minutes. La gélatine, ça va permettre de tenir la crème, hein, pour avoir une belle tenue.
Ma crème est terminée, elle a parfaitement cuite. Je l'ai mis dans un récipient un petit peu plus grand, dans un plat un peu plus grand pour qu'elle refroidisse plus vite. J'ai mis un papier film, on appelle ça mettre un papier film au contact pour éviter que la crème ne croûte. Ça va éviter de faire des petits morceaux quand on va la remélanger. Et alors à partir de là, il faut la refroidir le plus rapidement possible. Il faut avoir une cuisson longue et il faut que ça refroidisse le plus rapidement possible. Donc moi je vais la mettre au congélateur. Attention toutefois, quand on le met dans le congélateur, on fait attention que il n'y a rien à côté qui décongèle trop vite. Des produits comme des légumes ou des choses comme ça. On les met à l'écart et moi je mets toujours une petite épaisseur entre les... vous mettez un moule ou quelque chose pour que ça ne touche pas directement les aliments, que ça reste quand même bien chaud. Donc voilà. Bien, je viens de ressortir ma crème de mon frigo. Je l'avais mis au moins 2 heures au congélateur, hein, le temps que ça refroidisse, ça demande un peu de temps. Et puis après je l'ai mis au frigo. Et là, je l'ai juste enlevé de son bac et j'ai commencé à la détendre un petit peu. J'ai monté ma crème fouettée. Alors pour monter la crème fouettée, c'est très simple. Il faut avoir un bac très froid, une crème liquide très froide et ça va monter tout seul. Je n'ai pas rajouté de sucre, c'est pour ça que je dis crème fouettée et non crème chantilly. Parce qu'il y en a déjà suffisamment dans la crème pâtissière. Et d'ailleurs, dans la crème pâtissière, j'ai mis 135 grammes si mes souvenirs sont bons. Vous pouvez descendre à 100 grammes si vous avez envie d'avoir quelque chose d'un petit peu moins sucré. Là, ça reste une pâtisserie, donc moi, j'aime bien mettre quand même pas mal de sucre. Mais on peut descendre. Donc là, vous voyez, je garde mon fouet. J'ai mis la valeur d'une grande cuillère. Et je vais venir détendre à nouveau ma crème en mélangeant tout ça. En fait là c'est juste pour détendre la crème pâtissière pour qu'on ait plus de facilité à incorporer après notre crème fouettée. Une fois que l'on a fait ça, on reprend notre crème fouettée. On peut mettre tout d'un coup mais on peut y aller en plusieurs fois aussi. Moi j'ai l'habitude donc je vais tout mettre, enfin, je vais regarder un petit peu. Et là, le but, ça va être de venir l'incorporer tranquillement. Alors, on a besoin de ce qu'on appelle une maryse. C'est ça, la maryse, mais on pourrait le faire avec une cuillère en bois. Ça va marcher aussi. On évite d'en mettre à côté. Et là, le but, c'est vraiment de venir l'incorporer tranquillement à la crème pâtissière. Si on a monté la crème fouettée, c'est pas pour la faire redescendre avec le fouet. Donc, vous voyez, on vient au fond, on monte, on glisse, on incorpore. Alors, quand ça va vite, ça donne ça, hein. Quand on n'a pas l'habitude, on monte, on glisse, on recommence. On monte, on glisse, on incorpore. Et en même temps, on tourne le saladier. Vous avez compris, je l'imagine, je vous laisse faire. Et voici le résultat. On a une crème diplomate digne de ce nom, vous voyez, elle se tient parfaitement bien. Elle est ni trop molle, ni trop ferme, elle est juste comme il faut. Et puis surtout, comme vous pouvez le voir, elle a une couleur magnifique. Voilà, il n'y a plus qu'à faire le montage de nos mini tropéziennes. On reprend nos brioches. Alors juste pour info, elles ont cuit 22 minutes exactement. Et vous voyez, elles sont superbes, elles sont bien cuites en dessous. Presque pas trop dorées sur le dessus, mais juste ce qu'il faut. Et voilà, avec un couteau-ci, on vient juste couper le haut. Et on prend soin de mettre chaque couvercle qui correspond à sa brioche. J'ai plus qu'à mettre ma crème dans une poche et on n'a plus qu'à faire le montage. Allez, alors moi j'ai pris une poche parce que c'est plus simple avec une douille classique, mais sachez qu'avec une cuillère ça pourrait marcher. Juste, normalement la tropézienne, en théorie, vous voyez, on vient faire comme ça et puis après on vient en mettre tout autour. Voilà, on monte un petit peu plus au milieu. La vraie tropézienne, c'est comme ça qu'elle se fait. Elle se monte de cette manière. Et puis après, on appuie un petit peu. Et ça vient bien comme il faut sur les bords. Vous trouverez souvent la tropézienne comme ça. Moi, je trouve que, bon, c'est un petit peu simplet. Je préfère monter ma tropézienne de cette manière. Je trouve que c'est plus joli. Après, voilà, hein, c'est vraiment juste une question d'aspect hein, sur le coup, vous voyez. Juste en faisant des petites boules comme ça. Hop, et puis là je vais venir en mettre un tout petit peu plus pour monter. Il faut être généreux, hein. Et voilà. Et je trouve que c'est plus joli comme ça. Là, regardez de ce côté-là, c'est très joli. On appuie un petit peu pour que ça
que ça redescend. De toute façon, bon voilà, c'est des individuels, donc on n'a pas besoin de découper. Je vais quand même vous en découper une pour vous montrer comment c'est une fois que c'est découpé. Mais ça se mange comme ça. Alors, juste, ça c'est la petite touche finale. On peut rajouter un tout petit peu de sucre glace juste avant de servir. Là encore, ça donne un petit peu de caractère à votre dessert. Et on a des mini tropéziennes qui sont juste parfaites. Voilà. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi j'ai encore les photos à prendre, mais pour vous c'est terminé. Vous avez le principal de la recette ici. Vous avez tous mes liens qui vont vous amener sur mes réseaux sociaux, c'est sur la description juste en dessous. Vous aurez également tous les ingrédients qu'il vous faut et la recette de la brioche. Donc ne vous inquiétez pas, mais vous les avez aussi sur la vidéo. Et puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. Probablement de la brioche ou une pâte avec de la crème dedans, histoire de rester dans le même thème. Je verrai ce que j'ai. Donc voilà. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre... Je recommence. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Voilà, c'est mieux. Allez, salut. Juste avant de vous quitter, j'ai simplement oublié de vous montrer comment c'est une fois que l'on a découpé. Vous voyez, c'est très riche en crème. Et voilà, la différence entre la crème et la brioche, c'est à peu près moitié-moitié. Donc franchement, c'est top. Donc voilà, cette fois-ci, je vous dis au revoir. À ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.